L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Très ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro. C'est encore moi, Lucien Jackson Mwanda Dingui, dit Jack le Pèlerin. Aujourd'hui, ensemble avec vous, nous allons essayer d'aborder un sujet qui est très important, très capital. Dans la Bible, quand vous lisez dans Deutéronome chapitre 28, le verset 13, alors la Bible dit « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue ». Alors là, je conseillerais aux gens de lire ça dans la Bible, version Louis Ségan. Alors vous allez voir que c'est Louis Ségan qui a écrit ça normalement ou correctement si vous voulez. Il a dit « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et en bas et non en bas. Si tu pratiques, tu observes mes commandements. » Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Alors, si vous regardez ça dans d'autres versions, par exemple dans Darby, Martin, ainsi de suite, toutes ces versions-là, vous allez remarquer que là, ça n'a pas été bien traduit. Parce que là-bas, ils ont dit, l'Éternel te mettra à la tête. Non, ce n'est pas ce qui est dit. Dans Louis Ségan, vous voyez bien, Dieu dit, l'Éternel fera de toi la tête. Et c'est ça la vraie version. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Alors, vous devez savoir qu'il y a une grande différence qui existe entre être la tête et être à la tête. C'est deux choses différentes. Et vous devez vraiment faire cette différence-là. Aujourd'hui, vous allez remarquer que dans les églises, plusieurs églises, quand vous allez, c'est qu'on vous présente, ce n'est pas le royaume des cieux, mais c'est le royaume de la terre. Sérieusement. Tout le monde prêche derrière les richesses, les biens de ce monde qui sont pourtant éphémères et passagers. L'évangile de Dieu n'est pas basé sur les biens matériels. Bien qu'en tant que chrétien, on ne dit pas qu'on doit être pauvre, on doit être misérable. Non. Nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de richesses, c'est bien. Mais je vous dis que la parole de Dieu, Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix pour vous donner de l'argent, pour que vous puissiez avoir de l'argent. Parce que beaucoup de gens ne prient pas. Beaucoup de gens ne croient même pas en Dieu. Des athées qui refusent même l'existence de Dieu, mais qui ont beaucoup d'argent et qui ont des postes très élevés, ils sont très influents dans ce monde. Alors quand Dieu dit, je ferai de toi la tête et non la queue, dans beaucoup d'églises, vous allez remarquer que les gens ont mal interprété cette écriture-là. Beaucoup de gens ont mal, ils n'ont d'ailleurs pas compris ça, mais ils ont prêché ça de la manière dont ils ont compris, alors que ce n'est pas ça le message. Comment pouvez-vous imaginer ici en Afrique, par exemple, juste en passant, nous sommes le continent le plus, je peux dire le plus pauvre, en dehors des richesses que nous avons, les richesses souterraines, tout ça, des matières premières. Mais côté vie, côté argent, vous allez remarquer que nous sommes démunis en Afrique. Mais le continent le plus pauvre du monde, c'est là où vous allez trouver les pasteurs les plus riches. Quand on a pris les 10 pasteurs les plus riches au monde, 6 sont africains. Et en Afrique, ils sont. Pas peut-être africains qui sont peut-être aux États-Unis ou encore en Europe. Non, africains en Afrique, 6 sur 10. Est-ce que vous pouvez imaginer? Dans le continent le plus pauvre, c'est là où on trouve les pasteurs les plus riches. On peut dire que c'est Dieu qui les a bénis, parce que nous prions beaucoup les Africains, c'est bien. Mais regardez maintenant la condition des adeptes, les autres, les chrétiens, les fidèles. Sont-ils aussi bénis? Sont-ils aussi élevés à ce niveau? Essayez un peu de comprendre ça. Beaucoup de gens prêchent les biens matériels, ce n'est pas mauvais, je ne les condamne pas, c'est bien. Mais aujourd'hui, je viens vous parler de la tête. Dieu n'a pas dit que vous serez à la tête, mais Dieu a dit « je ferai de toi la tête ». Alors, quelle est la différence entre être la tête et être à la tête? La tête dans notre corps, vous allez remarquer que quand Dieu a créé l'homme, pour que l'homme puisse rentrer en contact avec le monde, pour vous permettre de vivre dans ce monde, ici-bas, donc sur terre, il nous a donné 5 sens. Et dans les 5 sens que Dieu nous a donnés, il y a la vue, il y a l'odorat, il y a l'ouïe, il y a le toucher et puis le goût. Si vous perdez un seul sens, vous n'êtes plus normal. Vous n'allez plus vivre correctement. Imaginez-vous une personne, c'est vrai qu'elle est vivante, mais elle a perdu la vue. Il ne voit plus. Un homme qui ne voit plus, il est aveugle. Du coup, cette personne-là ne peut plus vivre correctement. Il ne peut plus vivre. Et même la Bible dit que quand un aveugle conduit son frère aveugle, les deux finissent par tomber dans le trou. Et quand ils tombent dans le trou, c'est pour mourir. Donc, si vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas vivre, vous ne pouvez pas conduire. Vous ne pouvez pas diriger les autres. Et Dieu veut que tu puisses voir, parce que tu es la tête. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Tous les 5 sens, il a mis ça à la tête. Les yeux se trouvent au niveau de la tête.
Les oreilles se trouvent au niveau de la tête. Le nez pour sentir les odeurs ainsi se trouve au niveau de la tête. Les oreilles pour entendre se trouvent au niveau de la tête. Le goût, c'est toujours la tête. Est-ce que vous voyez? Et aujourd'hui, la tête est très importante parce que c'est la tête est très importante et parce que c'est la tête qui conduit, qui dirige tout le corps. Aujourd'hui, les pasteurs nous ont prêché dans les églises, beaucoup des églises. Dieu fera de toi la tête. Et quand il dit Dieu fera de toi la tête, il regarde au bien matériel. Il pense que c'est lui qui a l'argent, c'est lui qui est béni, c'est lui qui, en fait, qui a des richesses de ce monde. Beaucoup d'argent, il voyage beaucoup, il fait des grandes choses dans ce monde. Ça veut dire qu'il est la tête. Non, il n'est pas la tête. Il peut être à la tête d'une institution, il peut être à la tête d'un pays, mais il n'est pas la tête. Parce que la tête voit, la tête entend. C'est la tête qui sent. Tout, en fait, l'essence que Dieu nous a donnée est très importante. Et vous ne pouvez pas négliger un seul sens. Prenons le cas de l'odorat, par exemple. Vous pouvez me dire que non, l'odorat, même si je n'entends pas des odeurs, même si je ne sens pas des odeurs, ça me dit absolument rien, je vais vivre. C'est toi qui dis ça. Mais aujourd'hui, quand vous arrivez, par exemple, je prends un exemple, pour les gens qui ont travaillé en mer, par exemple, les marins savent ça, sur les barges pétrolières, vous allez remarquer que là-bas, il y a ces barges-là où il y a un gaz très dangereux. Un gaz très dangereux qu'on appelle l'H2S, le tueur même on appelle. Et ce gaz-là, dès que vous allez absorber ça, vous mourrez dans quelques minutes qui vont suivre. Alors, pendant la formation, on vous dit ceci. C'est vrai qu'il y a des détecteurs de ce gaz-là. Quand vous allez travailler là où il y a l'H2S, vous devez avoir ces détecteurs-là avec ces appareils-là qui détectent ce gaz-là. Ça vous signale quand ce gaz-là est en train de se propager là. Mais on vous dit de faire beaucoup plus confiance à votre odorat. On vous dit que dès que vous allez commencer à sentir l'odeur d'un œuf pourri, sachez que l'H2S est en train de se propager dans cet endroit-là. Faites très attention, vous devez quitter ce lieu. Si vous continuez à rester, vous allez mourir dans les quelques minutes qui vont suivre là. Même si l'appareil n'a pas encore commencé à signaler. Parce que dès que l'appareil va commencer à signaler, ça veut dire que vous avez déjà absorbé. Vous avez déjà consommé une quantité très importante de ce gaz-là. Et ça vous tue. Vous voyez, même l'odorat est très... Donc, tout ce que Dieu a fait est très important. Alors, tel que vous êtes là, si tu étais la tête, peut-être que tu es très influent, tu peux être un pasteur, mais remarque toi-même en tant que pasteur, on t'a confié, les fidèles sont venus, un père à la maison trouve qu'il n'a plus d'autorité sur ses enfants, ses enfants filles, peut-être qui ont atteint l'âge de la puberté, n'écoutent plus papa, n'écoutent plus maman, ils ont fait confiance au pasteur. Pasteur, en tout cas, vraiment, on préfère te donner ça parce que nous, on trouve que c'est toi la tête. C'est toi qui vois mieux, c'est toi qui entends mieux la parole de Dieu, c'est toi qui comprends mieux, c'est toi qui peux mieux parler. Prends-nous ces enfants-là, essaie de les encadrer, parce que nous, on n'arrive pas. Et vous allez voir que c'est ce même pasteur à qui on a confié les enfants, c'est lui qui va encore coucher avec ces enfants-là. Tu dis que tu es la tête. Si tu étais la tête, tu allais comprendre que tu ne peux pas sortir avec une fille de ton église. Tu es marié. Si tu étais la tête, tu allais comprendre que tu ne peux pas coucher avec la femme d'un autre, si tu étais la tête. Tu as beaucoup d'argent, c'est vrai. Tu es influent, c'est vrai. Tu as, je ne sais pas, tout ça, une grande responsabilité, peut-être une grande église que tu diriges, c'est vrai. Mais tu n'es pas la tête. Peut-être tu peux dire que tu es à la tête de cette église-là, je vais te croire, oui. Mais tu n'es pas la tête. Parce que si tu étais la tête, tu allais comprendre que tu ne peux pas escroquer tes brebis. Si tu étais la tête, tu allais comprendre que tu ne peux pas coucher avec une brebis de ton église, alors que tu es marié. Tu ne peux pas tromper ta femme. Tu ne peux pas, si tu étais la tête, parce que c'est la tête qui a toute la connaissance. C'est la tête qui a tout le savoir. La queue ne fait que subir. Je dis bien que la queue ne fait que subir les décisions de la tête. La queue est entraînée. Est-ce que vous voyez? La queue est entraînée. Toutes les décisions que la tête prend, la queue est obligée d'obéir. C'est la tête qui voit, la queue ne voit pas. C'est la tête qui entend, la queue n'entend pas. C'est la tête qui peut sentir les odeurs, la queue ne sent rien. La queue est entraînée. Mais vous prenez la queue, vous lui mettez à la tête, que ce soit d'une église, que ce soit d'un pays. Ce n'est pas étonnant que vous voyez aujourd'hui un dirigeant peut-être d'un grand pays parfois, mais il est homosexuel. C'est lui le dirigeant. C'est lui peut-être vous pensez, vous pouvez dire qu'il est la tête. Mais il est homosexuel. S'il était la tête, il allait comprendre qu'il ne peut pas être homosexuel. Rien. Mais comme il n'est pas la tête, il est la queue, mais qu'on a mis à la tête d'un pays. Voilà pourquoi vous voyez ce genre de réaction. Dieu fait de toi la tête parce que tu dois voir pour distinguer le bien et le mal. Dieu fait de toi la tête parce que tu dois entendre sa parole afin d'augmenter ta foi.
Dieu fait de toi la tête parce que tu dois sentir les odeurs pour savoir que l'endroit là où je me trouve là est mauvais. Il faudrait que je quitte, je vide le lieu. Dieu fait de toi la tête parce que tous les sens se trouvent à la tête. Ça n'a rien à voir avec les biens matériels. Pour finir, je te dirai ceci. Jésus est la tête de l'Église, c'est ce que la Bible nous dit. Jésus est la tête, oui, effectivement, il est la tête. Maintenant, regarde, quand Jésus était sur la terre, essaie un peu de voir la vie que lui, il a menée sur la terre. Il avait quel bien matériel sur la terre ici? Et pourtant, il est la tête. Mais pour prouver qu'il était la tête, le diable est venu le tenter. Donc, tous les voies et moyens, Jésus l'avait vaincu. Pourquoi? Parce qu'il était la tête. C'est lui qui avait la vue, c'est lui qui avait l'odorat, lui, le goût, c'est lui qui avait tout, toute la connaissance, c'est lui qui en avait. Donc, il ne pouvait jamais être vaincu. Et toi, aujourd'hui, si tu es la tête, tu ne peux jamais tomber. C'est toi qui conduis, c'est toi qui diriges. Et tu sais qu'avant de poser un acte, tu connais, tu es conscient que ça, je ne le ferai jamais. Il n'y a que la tête qui peut réfléchir. Mais toi, tu es influent, c'est vrai. Tu es peut-être responsable, je ne sais pas où, dans une entreprise, dans une église, dans un pays. Peu importe l'endroit là où tu es, où tu exerces des hautes fonctions de dirigeant. Mais tu n'es pas la tête. Tu es à la tête, tu n'es pas la tête. Tu es la queue parce que la vie que tu mènes prouve à suffisance que tu ne réfléchis pas. La vie que tu mènes prouve à suffisance que tu ne vois pas, tu es aveugle, que tu n'entends pas. C'est ça le problème. Voilà la différence entre être la tête et être à la tête, que les gens doivent comprendre à partir d'aujourd'hui, afin que quand tu marches, que tu saches que peu importe même si je suis chef, peu importe même si je suis dirigeant, mais je ne suis pas la tête. Je suis à la tête, mais je ne suis pas la tête. Voilà. Tu es la queue, mais qu'on a mis à la tête pour conduire. Et quand c'est la queue qui vous conduit, sachez que vous allez subir des conséquences graves. Parce que la queue elle-même, elle est à la tête, elle est à la tête, elle vous conduit, mais elle ne voit pas. Elle n'entend pas. Elle ne sent rien. Est-ce que vous voyez? Et vous êtes en danger parce que vous êtes conduit par la queue. C'est la tête qui doit conduire. Voilà un peu. Et aujourd'hui, surtout si tu es un responsable, surtout si tu es un pasteur d'une église, là, je te dirais que tu n'es pas n'importe quelle queue, mais tu es même la queue de porc. Sérieux. Pourquoi? Parce que la vie que tu mènes ne prouve pas que tu es la tête. Et à partir d'aujourd'hui, il faudrait que vous puissiez arriver à faire cette différence-là. Merci. Vous et nous dans un prochain numéro.